une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons préparer mon budget de janvier. Alors c'est vrai que je suis un petit peu à la bourre pour le faire, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et donc c'est le moment, c'est l'instant, on va faire le budget de janvier et évidemment je vous embarque avec moi pour faire ça. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Alors c'est parti, nous allons donc venir remplir donc le tableau pour le mois de janvier. Alors comme d'habitude, je ne vous donnerai pas ni le montant des rentrées ni le montant des crédits d'aide parce que ça reste vraiment privé et je tiens à le garder privé. Alors cependant, je vais quand même vous montrer les dépenses fixes parce que je pense que c'est donc important de se rendre compte un petit peu de ce qu'on paye. Donc là c'est parti, on va tout de suite commencer par les dépenses fixes. Alors dans les dépenses fixes, je ne reprends pas le loyer ou ce que je paye pour la maison tout simplement parce que je le mets dans la case des crédits dettes et que ça c'est une donnée qui pour moi, à mon sens, est tout à fait personnelle. Alors concernant les dépenses fixes, j'ai différentes assurances. Et donc ici je compte beaucoup plus large mais je compte quand même plus ou moins 210 € par mois. Alors ça peut paraître beaucoup mais je préfère être sûre que justement de ne pas payer assez. Donc du coup comme il y en a qui sont quand même avec des montants différents et que là au mois de janvier il y a certains montants qui vont s'adapter, je préfère compter plus large. Donc 210 € pour les assurances. Alors ensuite ici tout ce qui est téléphone, télévision, téléphone portable ainsi que Netflix parce que Netflix est compris dedans. On a donc un abonnement combiné avec tout ça où on paye 160 € par mois. Alors ça peut paraître élevé mais ce qu'il faut savoir c'est que dans ce pack là nous avons le téléphone de la maison qui est donc relié avec l'alarme, la télévision, les deux téléphones portables avec chacun des abonnements qui sont illimités, donc ça c'est important de le préciser, et nous avons également Netflix. Alors ensuite ici au niveau du gaz, on paye donc 22,75 € par mois. Au niveau de l'électricité, là ça a un petit peu augmenté, on paye 32,10 € par mois. Là pareil, beaucoup de personnes m'ont dit mais comment ça se fait que tu payes si peu d'électricité? Ce qu'il faut savoir c'est que nous avons des panneaux photovoltaïques, donc du coup on utilise la journée ce qu'on produit la journée, et par contre le soir on doit payer notre électricité parce que nous n'avons pas de batterie sur nos panneaux photovoltaïques, et ça je souhaiterais vraiment à l'avenir en mettre pour justement utiliser le soir ce qu'on aura également produit la journée et ne pas les réinjecter dans le système, je vais dire ça comme ça. Alors ensuite pour la voiture, donc ça c'est pour le leasing, donc ça j'avais déjà expliqué et je vous ferai une petite vidéo spéciale le leasing sur les voitures, je vous donnerai un petit peu mon avis et mon ressenti. On paye donc 267,44 €. Alors ça comprend tout, ça comprend les taxes, ça comprend les assurances, enfin l'assurance, l'entretien, changement des pneus, etc. Ça comprend tout ça. Alors ici au niveau hôpital, je mets tous les mois 100 € parce qu'il y a des factures que je dois avancer et il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. Alors oui c'est vrai, c'est totalement débile et pas normal, mais ici c'est comme ça, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge et que je dois avancer de ma poche. Donc maintenant avec l'assurance hospitalisation il y a une partie que je retouche mais il y a quand même une partie que je dois payer. Donc du coup pour éviter trop de calculs et trop de prise de tête, je préfère attribuer une somme de 100 € par mois pour l'hôpital. Et quand je les retouche, bah après ça reste sur le compte et puis ça fait un roulement, mais au moins je suis sûre que je suis tranquille. Alors également au niveau de la provision des charges, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo concernant cette fameuse provision, je vais vous la remettre dans le petit juste au dessus, hein, juste ici, pour que vous puissiez aller revoir cette vidéo si vous l'avez loupée. Le petit support est à télécharger gratuitement sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Concernant donc la provision de charges, on est donc à 171,50 €. Alors évidemment dans la vidéo je vous ai détaillé ce que c'était, etc. Donc comme ça vous pourrez aller voir. Alors le total des dépenses fixes, nous sommes à 963,79 €. Alors ensuite ici au niveau des dépenses variables. Alors au niveau des dépenses variables, nous avons donc le midi, ben ça c'est donc pour mon mari s'il a envie de se prendre quelque chose à manger à l'extérieur, donc 30 €. Le parking de l'hôpital qui lui aussi ne m'est pas remboursé et ne m'est pas payé, c'est donc 15 €.
Et l'essence, c'est donc 150 €. Et donc on arrive là à un total de 195 €. Alors ensuite on va donc venir voir ici donc au niveau des enveloppes. Alors au niveau des enveloppes, je n'ai pas encore bien réfléchi à comment j'allais faire. Donc vous avez vu concernant l'histoire du drive, alors je répète à l'histoire du drive, j'ai donc décidé de refaire des drives pour me remettre un petit peu à flot au niveau de mes dépenses alimentation. Et arrivé là-bas, en fait j'étais sûre et certaine que je pouvais payer en liquide et au final non, c'était uniquement par carte. Donc moi qui traite seulement en liquide, bah, ça a été un peu la panique à bord. Et puis bon, bah, c'est pas grave, j'ai dégainé ma carte, j'ai payé avec la carte. J'ai pas payé énormément, j'ai payé 77 €, donc 77 €. Mais du coup, bah voilà, j'ai dû reprendre cet argent-là. Donc j'ai repris 80 pour faire un compte rond. Et j'ai été à la banque et j'ai été les redéposer sur mon compte. Donc ça, c'était un petit peu casse-pied de devoir faire comme ça. Donc ici, je me suis dit que j'allais peut-être faire une enveloppe réelle et une enveloppe virtuelle, que j'allais faire 2 enveloppes ou peut-être ajouter justement un tracker virtuel pour le drive, mais c'était un petit peu compliqué là d'un coup comme ça à mettre en place. Donc ici je vais tout simplement laisser les 500 € en alimentation. Je vais voir dans le courant de ce mois-ci combien de drives je vais faire. Alors il n'est pas dit que je vais les faire chaque semaine, mais peut-être pour 15 jours. Je vais réfléchir un petit peu à ça à tête reposée. Si évidemment je les fais pour 15 jours, bah là il n'y aura pas de souci. Si même je paye avec ma carte et qu'après je remets l'argent sur mon compte, ça ne posera pas de problème. Mais si c'est toutes les semaines, ça deviendra un petit peu embêtant, surtout pour moi. Bon, la banque n'est pas loin, hein, c'est pas le problème, mais ça va me faire, voilà, ça va quand même me faire des petits frais en plus et tout ça, donc j'ai pas vraiment envie. Donc ici, voilà, il faut que je réfléchisse, que je me pose et je vous tiendrai au courant de voir comment j'ai fait. Alors ensuite, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on est donc à 50 €. Ensuite, pour la beauté, on est à 30 €. Alors pour ne rien vous cacher, il faut que j'aille chez le coiffeur, mais ce sera à mon avis fin janvier, donc avec le salaire de février que j'irai sûrement, vu que le mois est plus court en février. Je compte aller avec le salaire de février chez le coiffeur et pas ce mois-ci. Alors ici au niveau de la santé, donc je vais mettre un montant comme d'habitude de 70 €. Loisirs et sorties, je vais donc mettre ici un montant de 50 €. Ça nous convient très bien, donc voilà, je ne vais pas changer. Pour la maison, on va donc mettre ici 25 €. Le divers, au niveau du divers, on va donc mettre 50 €. Ce qui change maintenant, ça va être l'enveloppe école. Alors au niveau de l'école, vous savez, ma fille a besoin de soutien en maths et donc du coup bah, on a une prof particulière qui vient. Donc ici je dois augmenter l'enveloppe à 120 € parce que je considère que l'école, bah, ça englobe les sorties scolaires, la cantine ainsi que la prof de soutien en maths. Alors au niveau des vêtements, je vais donc venir mettre 50 € dans l'enveloppe. Ce qui nous fait un total de 945 €. Alors quand on prend maintenant les rentrées, moins les crédits dettes, moins les dépenses fixes, moins ici donc les dépenses variables, je ne sais pas si je vous l'ai montré ou si j'étais trop bas, et les enveloppes, donc ici 195 € hein, au niveau des dépenses variables, ici 945 € au niveau des enveloppes, il nous reste un montant total de 551 € et 84 centimes. Alors ici comment est-ce que je vais les dispatcher au niveau de l'épargne? Je ferai bien attention de remonter la feuille. Au niveau donc de l'épargne, comment est-ce que je vais donc faire? Alors au niveau des fêtes, je continue bien évidemment cette enveloppe là, je vais donc venir mettre 30 €. Au niveau du ramadan, vous savez hein, que je fais donc une enveloppe en prévision du mois de ramadan qui est au mois d'avril, je mets 30 €. Au niveau des anniversaires, pareil, 30 €. Au niveau du dentiste, je vais venir mettre 30 €, 20 €. Au niveau maintenant de la rentrée scolaire, on va devoir refaire donc une enveloppe rentrée scolaire, parce que c'est au mois de septembre et qu'il ne faut pas l'oublier. On va venir mettre 25 €. Alors maintenant ici il y a encore une petite chose qui change, c'est que j'ai donc ce fameux secours que je laisse sur le compte,
que j'aurais pu mettre également en dépenses fixes. Le secours, je le laisse à 200 € comme j'ai fait le mois dernier. C'était très bien justement. Et une fois que évidemment mon compte est en positif, fin du mois, je verse une partie sur le compte épargne. Alors en règle générale, quand il reste de l'argent sur mon compte en banque fin du mois, je regarde si ça correspond à des remboursements de santé et puis je fais mes petits calculs, je vois si c'est juste. Et en règle générale, donc je divise le montant qui reste par 2 et je transfère sur le compte épargne. Alors, il y a donc ici maintenant les challenges, défis et autres. Donc, je vais marquer simplement challenge. Il restera donc la somme de 216 € et 84 centimes pour être juste, ce qui nous fait donc un montant total de 551,84 €. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis challenge et que je n'ai plus mis fonds de secours? Parce que mon fonds de secours étant à 1000 €, je le laisse comme ça, il est très bien comme ça et je n'augmente pas. Maintenant je vais donc me concentrer sur ce fameux challenge et ses défis etc. que je vais vous détailler dans une autre vidéo. Et du coup j'ai la somme maintenant de 216,84 € pour le faire. Maintenant évidemment les 84 centimes, vous l'aurez compris, ils vont rester sur mon compte bancaire. Et de toute façon, ça ne change pas, on va dire, la donne parce que fin du mois, je reverse sur mon compte épargne. Donc voilà un petit peu comment je fais au niveau de la fin du mois. Alors évidemment, une fois qu'on prend le solde des dépenses, donc qui est là, donc solde des dépenses moins le total F qui est donc ici, on doit bien arriver à 0 et c'est bien ce qui se passe, je suis bien à 0. Donc mon budget à base de 0 est donc bien respecté. On refait un dernier petit point, donc au niveau des dépenses fixes, on est à 963,79 €. Au niveau des dépenses variables, on est à 195 €. Au niveau des enveloppes, on est à 945 €. Et au niveau de l'épargne, on est à 551,84 €. Donc voilà un petit peu ici pour le budget du mois de janvier. Alors comment est-ce que je vais donc m'organiser au niveau des retraits en liquide? Donc tout simplement ici tout ce qui est dépenses fixes ainsi que la provision. Donc la provision sera donc transférée sur ce fameux compte de provision que je vous avais déjà expliqué. Donc ici je ne reprends rien en liquide. Alors ici au niveau des dépenses variables, il y a seulement le midi, donc les 30 € pour mon mari qui seront donc repris en liquide. Le parking et l'essence restent donc par carte avec un tracker. Alors concernant maintenant les enveloppes, forcément vous l'aurez compris, on va devoir retirer tous les montants qui sont donc ici pour venir remplir les enveloppes du mois. Évidemment je le ferai en vidéo avec vous, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Alors concernant maintenant les épargnes, au niveau des épargnes on a seulement les fêtes, le ramadan, l'anniversaire, dentiste et rentrée scolaire qui vont donc être retirés en épargne. Ce qui est secours va donc rester sur le compte et ce qui est challenge, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais retirer déjà une partie ou pas? À mon avis, je vais retirer sûrement une partie, mais ça, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo qui concernera justement le remplissage des enveloppes. Donc ça, on verra ça à ce moment-là. Je me laisse un petit temps de réflexion pour voir au niveau des challenges parce que comme moi, je fais tout en physique, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer comme ça en liquide. Donc à mon avis j'irai retirer une partie qui sera sûrement de 210 €. À mon avis je vais faire comme ça 210 et les 6,84 resteront sur le compte. Donc voilà un petit peu comment je compte m'organiser, mais évidemment on refera une mise au point lors du remplissage des enveloppes. Donc voilà les amis pour mon budget du mois de janvier qui est donc prêt. Alors comment faire quand vous allez à la banque? Alors moi personnellement dans la banque où je vais, je peux choisir des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50, des billets de 100. Je peux vraiment choisir à condition que j'aille dans ma propre banque. Si maintenant je vais à la borne de retrait dans une autre banque, dans une autre enseigne, là je ne peux pas retirer ce que je veux. Je dois simplement mettre le total et en général on ne me donne que des billets de 50. Donc ça, autant vous dire que c'est complètement galère. Alors justement, comment faire si ça vous arrive? Comment faire si quand vous allez à la banque, vous recevez uniquement des billets de 50, voire peut-être même des billets de 100? Là, on se dit tout de suite, ouais, c'est la catastrophe, comment faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, vous allez dans votre défi de 5 € et vous faites de la monnaie. La deuxième possibilité, si vous avez fait le challenge des jours fériés, n'hésitez pas à faire du change dedans. La troisième possibilité, l'enveloppe du fonds de secours. N'hésitez pas à n'y mettre que
des billets de 50 et vous pouvez donc vous faire du change à vous-même. Ça, c'est super important et c'est super intéressant. Justement, au moins, on est moins tenté d'aller prendre un gros billet que d'aller prendre des petits. Donc moi, je vous conseille dans l'enveloppe du fonds de secours de vraiment laisser des gros billets. Alors, si maintenant, c'est pas possible que vous venez de débuter la méthode, moi, ce que je faisais au début, alors c'est pas super sympa pour les magasins de faire ce genre de truc, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. J'allais dans des grandes surfaces, pas chez des petits commerçants, mais dans des grandes surfaces, prendre quelque chose à moins d'1 € et donner tout de suite un gros billet. Et donc du coup, en donnant un billet de 50, si vous prenez quelque chose à même pas 1 €, ils vont vous rendre forcément 2 billets de 20 et vous dites ah ben non s'il vous plaît je pourrais avoir des billets de 10 et du coup ils vont vous faire du change comme ça. Alors évidemment vous allez déduire ça de votre enveloppe alimentation, mais ça vous permettra de faire du change. Alors comme je dis, je ne vous le conseille quand même pas, mais c'est vrai qu'en cas de dernier recours, si vous débutez la méthode et que vous n'avez pas justement la possibilité de vous faire de la monnaie à vous-même, n'hésitez pas à aller dans les grandes surfaces vous faire de la monnaie comme ça. Alors ce que j'ai déjà fait aussi et qui a fait très plaisir à mon libraire, c'est que je lui ai demandé s'il voulait bien m'échanger et du coup lui ça l'a arrangé parce qu'il avait beaucoup de petites monnaies. Donc quand j'entends des petites monnaies, c'est des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20 et comme il devait aller à la banque, lui ça ne l'a pas dérangé du tout. Il m'a fait du change directement. Donc si vous avez un petit commerce près de chez vous, n'hésitez pas à prendre contact avec, à demander si ça l'intéresse d'avoir des gros billets et vous des petits billets. Ça c'est tout à fait possible aussi. Maintenant évidemment n'allez pas chez le petit commerçant du coin acheter un paquet de chewing-gum à 95 centimes et lui donner un billet de 100 parce que là vous allez peut-être lui plomber sa journée. Vous lui demandez à l'avance si quand il doit faire ses dépôts à la banque ça l'intéresse d'avoir des gros billets plutôt que des petites coupures et en règle générale la réponse sera oui, ils seront même très intéressés. Vous pouvez également faire ça avec la boulangère, en général ça marche aussi. Donc voilà ici pour 2-3 petites astuces si vous n'arrivez pas à retirer de l'argent un petit peu comme il faut et n'hésitez pas donc à vous faire de la monnaie à vous-même. Maintenant évidemment faites très attention quand vous faites de la monnaie à vous-même, d'être bien concentré, d'être seul dans une pièce et de ne faire que ça, de ne pas vous laisser parasiter par un téléphone, par un enfant, par un mari ou par une femme. Voilà, essayez vraiment de vous mettre dans votre bulle parce qu'une erreur est très très vite arrivée et du coup une fois qu'il y a une erreur après ça engendre une autre puis une autre et puis après on est complètement perdu et ça ne fonctionne plus. Donc voilà les amis, si c'est quelques petites astuces et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!